Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service, Mesdames et Messieurs, chers invités, permettez-moi tout d'abord de vous dire Deweneti en ce lendemain de Korité, en vous présentant mes meilleurs vœux de paix et de santé. Qu'Allah agrée toutes les dévotions qui ont été accomplies durant le Ramadan et qu'il continue de protéger et de bénir notre cher pays, le Sénégal. Mesdames et Messieurs, à mon nommant ministre des Finances et du Budget, le 17 septembre 2022, puis en me confirmant 2 fois dans cette fonction, la seconde fois avec un élargissement de mes attributions, le président Macky Sall m'a offert l'opportunité d'amplifier et de parachever mon engagement de plus de 30 ans au sein de ce département. Je me rappelle notre prise de service, c'était en avril 92. Maguenia, Abdourahmane Ba et autres et moi. Je ne sais pas si c'est le 8 avril ou le 15, mais c'est dans l'intervalle, 1992. Je voudrais, au moment de passer le relais, lui réitérer mes sincères remerciements pour la confiance qu'il m'a accordée et pour m'avoir permis de contribuer au progrès de notre pays, de même qu'au bien-être de sa population. C'est donc avec l'espoir d'avoir été utile à mon pays que je quitte aujourd'hui mes fonctions. Je me considère comme un soldat, sans doute, pour avoir été enfant de troupe. Or, vous le savez, la seule satisfaction du soldat, c'est le sentiment du devoir accompli. L'histoire jugera si nous avons fait correctement notre devoir. Mais, j'ose dire dès à présent, que j'ai eu le privilège de travailler avec des collaborateurs remarquables, des agents compétents et engagés, des soldats comme moi qui se sont battus sans relâche afin que ce pays avance. C'est pourquoi je dis aujourd'hui un grand merci à chaque agent de ce ministère. Merci du fond du cœur. Le travail abattu en 18 mois seulement est le meilleur témoignage de notre amour pour le Sénégal. Les finances publiques ont connu des mutations avec des budgets records d'une année à l'autre. On a atteint les 7003,6 milliards en 2024, après les 4071 milliards en 2019 et les 3022 milliards de 2016. Pour, tout d'abord, assurer la mise en œuvre des investissements structurants majeurs du plan Sénégal émergent, ayant permis un rattrapage infrastructurel avec les 2526 km de route, les 6673 km de pistes de désenclavement, les 189 km d'autoroute, les ponts, le projet pilote de bus rapide transit, la relance du transport ferroviaire avec le train express régional et la réhabilitation de l'axe Dakar-Tambacounda et des villes intérieures. Deuxième point important, ce PSE nous a permis de renforcer la politique d'inclusion sociale à travers les marqueurs sociaux
au nombre de 6. Le PUMA, le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, le PUDC, le programme d'urgence et de développement communautaire, la CMU, la couverture maladie universelle, devenue la couverture sanitaire universelle, le programme national de bourse de sécurité familiale et la délégation à l'entrepreneuriat rapide. Troisième point important, ça a permis également de soutenir le pouvoir d'achat des ménages à travers des niveaux de subvention inédits et de renoncement à des droits et taxes et de douane, aussi bien pour l'énergie, les hydrocarbures que les denrées de première nécessité. Et dernier élément important, ça nous a permis de procéder à d'importantes revalorisations salariales. Toutes ces mesures, largement développées dans la première partie de l'exposé des motifs de la loi 2023-18 du 15 décembre 2023, portant loi de finances pour l'année 2024, aux pages 4 à 21, ont été vigoureusement débattues lors de la dernière session budgétaire où l'actuel ministre était là pour me communiquer tout le temps les réponses aux questions posées par les honorables députés. Je vous remercie. Ce qui me permet, à ma qualité de 166e député, de rendre hommage aux honorables députés qui m'ont adoubé à l'occasion de mes différents passages à l'Assemblée nationale, reconnaissant la sincérité et la clairvoyance de notre propos. Mesdames et messieurs, l'ampleur des résultats tangibles que je viens d'indiquer au profit des populations sénégalaises a naturellement éprouvé les finances publiques avec un surcroît d'endettement et de dépenses courantes. Mais les finances publiques ont été également fortement ébranlées par les effets des tensions géopolitiques qui ont exacerbé les prix du pétrole et des denrées alimentaires sur les marchés internationaux, les incidences de la Covid et le resserrement des conditions de financement sur les marchés. La Banque centrale, la BCEAO, je parle sous le contrôle du directeur général du secteur financier, M. Bambaka, a eu à augmenter 5 fois ses taux directeurs et restreint la liquidité avec effectivement, au niveau du refinancement, une quasi-baisse de l'ordre de 500 milliards de francs CFA. Pour toujours accroître la mobilisation des ressources, parce que les performances et les efforts salutaires des régies financières méritent d'être soulignés à travers la stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme qui commence à porter ses fruits sous l'impulsion et la coordination du directeur de cabinet, M. Pape Oumar Diallo, ici présent, et du secrétaire général, Abdoulaye Samb, ici présent. Je suis persuadé que vous saurez prendre avec votre équipe les mesures adéquates, Monsieur le ministre, pour apporter les mesures d'ajustement nécessaires face à ce surcroît d'endettement et une augmentation des dépenses courantes liées effectivement à ces investissements importants, à ces subventions et aux revalorisations salariales. Le budget a connu des mutations profondes dans sa préparation, son élaboration et son exécution avec les budgets programmes qui ont renforcé l'exigence de culture de la gestion axée sur les résultats, de transparence dans la gestion et de reddition des comptes. La production du compte administratif de l'ordonnateur est une réalité. Le compte administratif de l'ordonnateur, longtemps demandé par l'institution de contrôle des lois de finances aux fins de rapprochement des écritures de l'ordonnateur et de celles des comptables publics, a été produit pour la première fois le 30 juin 2015. La déconcentration de l'ordonnancement est effective
et les retards dans la production des lois de règlement ont été résorbés avec l'adoption par le Parlement des projets de loi de règlement pour les années 2018 à 2021. L'instruction en cours de celui de 2022 par la Cour des comptes et la finalisation de 2023 par les services avec un dépôt prévu avant le 30 juin 2024 conformément à la réglementation. C'est dire que la réforme des finances publiques s'est inscrite dans une bonne dynamique et je ne doute point que le cap sera maintenu. Le nouveau programme conclu avec le Fonds monétaire international s'inscrit également dans cette dynamique d'accélération des réformes consolidantes permettant d'améliorer la gouvernance des finances publiques, de consolider les mesures pour accroître, pour asseoir un cadre macroéconomique sain et une économie plus résiliente, en assurant une meilleure prise en charge des chocs exogènes et endogènes, d'optimiser les mécanismes pour une utilisation transparente et optimale des ressources attendues de l'exploitation des hydrocarbures et d'assurer la prise en compte des effets des changements climatiques avec un budget vert en 2024. Dans ce travail, quelqu'un a joué un rôle primordial puisqu'il était à la manette dans la préparation des lois de finances. Je veux parler du directeur de la programmation budgétaire à qui je passe aujourd'hui le témoin en sa nouvelle qualité de ministre des Finances et du Budget. C'est pourquoi vous devinez ma joie et ma fierté qui m'anime aujourd'hui. Monsieur le ministre Cheikh Diba est un jeune frère. Ça, je pense que tout le Sénégal le sait. J'ai eu le privilège de l'accueillir en 2015 à la Direction générale du budget, où il a été mon conseiller technique. À l'époque déjà, j'avais été impressionné par ce jeune inspecteur des impôts et domaines qui avait accepté de quitter la lucrative DGID, Direction générale des impôts et domaines, pour venir servir dans une direction générale où il serait 3 fois moins bien payé, mais qui tenait coûte que coûte à approfondir sa formation en finances publiques. À la DGB, il s'est tellement acquitté de sa charge que le ministre des Finances de l'époque nous l'a arraché pour en faire son conseiller technique et lui confier le suivi du programme avec le Fonds monétaire international. L'un des dossiers les plus importants de ce département. Mais je peux dire, lui il sait, moi je sais, qu'il avait aussi la casquette de conseiller technique du directeur général du budget, puisqu'il continuait à gérer beaucoup de mes dossiers. C'est plus tard que nous avons pris notre revanche sur le ministre de l'époque, puisque nous avons réussi à le faire revenir à la DGB pour diriger la direction de la programmation budgétaire. C'est pourquoi la nomination de M. Cheikh Diba comme ministre des Finances et du Budget, après la mienne en septembre 2022, sonne comme un second succès consécutif pour la DGB. On peut dire que si Diba est à la base un fiscaliste, il a été naturalisé depuis lors à la DGB comme un budgétaire. Or, la double nationalité n'est pas reconnue dans ce ministère. C'est pour vous dire, mesdames et messieurs, à quel point le nouveau ministre des Finances et du Budget du Sénégal
est un homme compétent, complet et amoureux du travail. Je peux également vous dire de lui aussi, car nous avons développé des relations très personnelles, que c'est un homme droit, un homme bon et généreux, bien élevé et toujours prêt à rechercher des solutions aux moindres problèmes. Monsieur le ministre, je vous transmets le flambeau avec confiance et avec la ferme conviction que vous saurez poursuivre l'œuvre accomplie, à laquelle vous avez du reste contribué en faisant davantage et mieux. Le défi majeur que vous devez et allez relever est la restauration des marges de manœuvre budgétaires de l'État par la maximisation des recettes, la rationalisation des dépenses et une maîtrise de l'endettement. J'ose ce pari sur l'avenir, car je connais parfaitement vos excellentes qualités professionnelles et humaines pour les avoir éprouvées et pratiquées. Il ne me reste qu'à vous féliciter pour la confiance que Monsieur le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko ont placé en votre personne et a formé pour vous mes meilleurs vœux de succès. Je prie pour que le Seigneur daigne vous accorder sa protection et vous accompagner dans l'exercice de vos éminentes missions à la fois exaltantes et exigeantes. Merci pour tous. Merci pour votre aimable attention.